Louise, vous savez qu'on va plier d'Olin, le plie pas d'Olin en Roland. Ben, pourquoi vous dites ça, Madame Agathe? Vous voyez, c'est quand même plus rapide. Oh bah vous avez d'autres drôles de façon, on dirait que vous volez une pâte. Ah non, je roule seulement les caleçons de monsieur. Et monsieur ne s'est encore pas plaint de la façon dont je lui roulais ses caleçons. Ah bah les chaussettes alors, ils sont curieuses de voir comment vous roulez les chaussettes à Mounoum. Alors, comment vous dire? Ça fait 15 jours que je suis au service de monsieur et madame et je n'ai encore roulé aucune chaussette de monsieur puisque monsieur n'a pas changé de chaussette. Comment? Vous disiez que là, pas changé de chaussettes des prochains jours? Enfin, on a une question d'hygiène. Ah ben ça, moi je le sais, mais lui apparemment il le sait pas. Hein. Puis qu'est-ce que j'y peux, moi, si monsieur est bien dans ses chaussettes? Que Goret? Hein? Ah ben il disait que Goret. Enfin, on n'a tout de même pas idée de garder de chaussettes pendant 5 jours. Oh, il est dégoûtant. Il craignait qu'il dormait, Que du deuil, tu nous écoutais. que d'une oreille. Alors, Kunche, mon mari se laisserait aller à la facilité. Il serait bien que je laisserais aller tout court, puis tout. Nous passerons de tes commentaires, maman. Louise, avez-vous été chercher le courrier haineux? Ah, j'ai bien essayé, mais la clé de la boîte aux lettres a disparu. Hein? Justement un nain qui doit recevoir un dada magazine? Un dada magazine? Ah bah ouais. Tu sais bien, on les livre sur les chevaux. Il me s'est abonné. On est tout de même pas pour que le reste soit renfermé dans cette boîte aux lettres. Ah ben, maman, on serait peut-être bien que t'es dans lecteur un peu mettre tout nord. Bah, Tu peux t'en à peine debout, tu vas pas te mettre à faire d'eau chaud. tu connais ce que tu veux dire par de lecture un peu médmounard? Tu voudrais tout de même pas qu'ils me mettent à lire Tricot Magazine? Et puis oui, mes rambes en venons pas tous les jours, mais il est tort où aimer l'équitation. Il voudrait bien devenir une bonne cavalière. Il y en est tort où rêver. En tout cas, il faudra me retrouver chez Thiers et vite. Ah ben là, Déjà? ma petite culotte. Hein? Une petite culotte? Oui, ma petite culotte rose, ça fait une semaine que je la cherche. Je me demande bien ce qu'elle fait à travers les caleçons de monsieur. Oh là 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 là, ben heureusement qu'on est qui m'occupe de mon linge, vous avez quelque chose de Mounoum à vous occuper. Ah ben puis ceux de votre fille aussi. Enfin, sa panoplie de Batman. Moi, je commence à croire qu'elle est allergique à la lumière du jour. Ses volets sont constamment fermés. Ça doit être comme dans les chaussettes, ça doit sentir le renfermé. Ah ben comme voulez-vous, elle aime le nègre, elle est dans sa période macabre. Elle cherche comme toutes les drôlières de Souna. Bon, à force de chercher, elle va bien finir par se trouver. Quoi? Vous voulez ma photo? Ce serait pas mal au milieu d'un champ pour faire peur aux moineaux, non? Louise, il vous interdit de causer de madrouillère comme si c'était un épouvantail à moineau. On cause pas de même d'une jeune fille. Oui, bon, elle donne un genre, on dirait un zombie qui collectionne les vipères. Les serpents. Ouais, vipère. À votre âge, c'est les garçons qu'on collectionne pour les serpents. Ah, je voudrais pas dire, mais vous devez pas les collectionner beaucoup, vous les garçons, hein? Alors détrompez-vous, c'est au moment où on s'y attend le moins que le prince charmant vous tombe dessus. Et c'est quoi votre définition du prince charmant, qu'il soit beau gosse? Oh, peu importe l'enveloppe, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il soit tendre et attentionné. Ah, mais ça n'existe pas, il est pas prêt de vous tomber sur le coin du nez, celui-là, hein? Dis donc, maman, on est peut-être que tu crois qu'il ne veut pas faire, là, à piocher dans cette boîte de chocolat. Oui, pas de chocolat, on est de magnésium. Oui, d'une conscience. Elle a une drôle de couleur, ton magnésium. Elle est d'où, monsieur? Mais c'est couleur méchant! Mais enfin, Mais c'est couleur méchant! mais on est fous, mais que tu vieillis, mais que tu refais en enfance. Encore 6 mois, et il sort le biberon, les couches là. Allez, demain, on va te casser. Faudrait que tu vas nous faire une montée de diabète. Tu sais ce que t'as dit le médecin? Et tu sais ce qu'il en sort? Oui, qu'on est une incapable. Ah ben t'es,
Tu vas pas y dire tes mêmes. Qu'est-ce qu'elle a de si important à me dire, ma petite protégée? Je crois qu'elle veut vous dire combien elle vous apprécie. Oh, mais ça, je le sais, Simone. Je lis dans vos pensées. Eh ben, vous devriez peut-être lire entre les lignes, docteur. Ah bon? Vous me cacheriez des choses, Simone? Moi qui croyais qu'on se disait tout. Vous faites plus de grands écarts, j'espère. Pensez-vous, mon pauvre docteur, le grand écart, il y a bien longtemps qu'il ne fait plus. De grands écarts nutritionnels, Simone. Vous respectez bien votre régime à la lettre. Et plus de sucreries, j'espère. Et les chocolats que vous consommiez avec excès, par exemple? Ah ben, à chaque sujet, il y a d'autres rangements. Je savais que je pouvais vous faire confiance, Simone. Enfin, d'autres rangements, pas au niveau de la consommation, mais de la manière de consommer. Elle consomme en cachette à présent. Ah ben voilà bien quelque chose que je n'ai pas du tout envie d'entendre. Hein? Il n'entend pas bien ce que vous disiez. Voilà bien quelque chose que je n'ai pas du tout envie d'entendre. Vous fatiguez pas, docteur. Elle entend que ce qu'elle veut entendre. Oh, il y a la crise de la quarantaine et puis il y a la crise d'eau vieux et tout. Alors chez vous, c'est pour la crise financière? C'est la crise existentielle. Ah ben comme vous disiez, et il vous cause pas de l'idée quand il y a une crise d'adolescence, elle. Elle dort le roux, elle vilaineux, un vrai papillon de neuf. Enfin, moi, je dirais plutôt une chauve-souris. Vieille chouette. Louise, accompagnez ma cheville, il y a 2 mots à vous dire. Oui, madame. Docteur, pendant qu'il va raisonner Louise, il vous laisse raisonner maman. Oh, mais j'ai guère le temps, moi. J'ai encore beaucoup de patients à visiter. Hein. Ah ben voilà. Ah ben c'est bien le comble hein, pour un médecin d'être malade. Mais bon, ne dit-on pas que les cordonniers sont les moins bien chaussés? Et puis, à côtoyer autant de malades, mais on peut que le devenir malade. Alors, c'est juste une simple toux, ne vous inquiétez pas, Simone. Au médecin, il me sort pour les crus de nez. Et puis, s'il craint qu'il va m'inquiéter pour sa santé, eh ben, il se fourre le nez dans l'œil. Hein. Il te sort par les trous de nez. Il peut se mettre le doigt dans l'œil. Eh ben dis donc, il doit avoir les oreilles qui sifflent lui aussi. Ah, ma petite mamie. Heureusement que t'es là, hein, parce que on pourrait devenir fou avec ces gens tout bizarres dans cette baraque. Attends, doucement là quand même, hein, tu causes de ta famille là. Un Oh, peu de ben. respect tout de même. T'avoueras quand même qu'ils sont bizarres, graves. Ah, ils sont un peu loufoques, les vrais, hein. Mais quand ils sentent que ta mère voudrait me faire lire Tricot Magazine. Donne-moi donc mon journal, ma petite, pendant que t'es là. Il est où? Il est le bas. Et puis, pendant que tu y es, tu me donneras autour ma petite boîte de magnésium qu'elle aura formé le bas. Dans le placard? Oui. Mais je croyais que ça t'était interdit. Ah, et ce petit billet là, qui avait mis de côté pour loin de l'interdit ou tout ça. Ça ira pour cette fois. Oh oui, vous m'avez mal comprise, hein? Oui, madame. Et t'es mort! Qu'est-ce que t'as pas bien compris ce qu'il t'a dit? Mais si. Non, mais, pas que là! Vous te surveillez comme le laisse le feu! Oh! Et t'es là! Va falloir changer d'attitude et tout, hein? Tu m'as bien compris! Oh, il fait que l'adolescence, on est une période de la vie où que se pose bien trop de questions, mais pas souvent les bonnes. Il y a quasiment l'impression que ton gars n'est pas tout à fait sorti de sa crise d'adolescence non plus là. Tu verrouilles en haut? Bah, quand on viroune, en général, on est en rond, oui. Bah, tu vas user le pied en fait, à virouiller le même. Et Il me alors? donne la tourniole, grave. Oui, s'il y a envie de virouner, moi, on dérange qui? Eh ben, on dérange Louis, hein. Ah bon? Ça me dérange. Eh ben, ouais, vous avez ciré le pied en fait hier, vous voudriez que le brille comme le goût. Ouais, enfin, on serait bien que Louise brille tout. Enfin, pour ses compétences, bien entendu. Bon, ben là, il pas le sujet. Entre nous, moi, je crois que monsieur, il a encore plus ciré que le parquet. Oh, il va s'étourdir à force, grave. Ah, mais s'il y a envie de virouner, moi, foutez-moi la paix. Et puis, t'es rien que pour vous embêter, il change de sens. Oh, ben ça, on est malin. Ah ben, tu fais pas nerveux, hein. On dirait que tu prends d'autres mesures, là. T'as vraiment d'autant en peine, hein. Il fait pas d'aveur, mais surveille un peu ton langage. Et puis d'abord,
Il n'y a pas d'autant à perdre, il y a d'autant à occuper. On n'est pas pareil. On se voit bien que ne sait pas ce que faire de sa couenne. Il n'y a qu'à le regarder. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous? Vous étiez en train de torpiller mon cercle, là? Ah ben c'est que je le vois pas aussi. Mais il est là, juste sous vos pieds. Oh, ça, quand on s'agit de faire marcher sa langue, il n'y a pas de problème. Mais quand faut faire marcher sa cervelle, il n'y a plus personne. Et qu'est-ce que tu vas en faire de ce cercle-là? Ah ben, on se demande bien. Hein. Peut-être bien que le comte s'y installait. À propos de s'installer, il va de dire dans le journal que le conseil municipal a décidé d'installer une clôture autour du cimetière. Eh ben, mais où le problème? On est pour vous qu'elle est la montée? Bah non, mais tout de même nous qu'allons la payer, avec nos impôts. Et puis enfin, on est tout de même bête de gaspillard. Hein? Qui que vous voulez qu'on serve cette espèce de mur autour du cimetière? Parce que ceux qui sont dedans, eh ben, elles ne vont pas en sortir. Et puis ceux qui sont de force, eh ben, elles ne veulent pas y rentrer. Alors ça, il va vous dire, on est là avec vous? Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cette baraque? Ah, C'est ouais. déprimant. Même ta drôlière, elle vous dit qu'on s'ennuie. Moi j'avais bien vu que monsieur il passait son temps à s'ennuyer. Ah, faux. Quand il m'ennuie pas, il hardine. Excellent jardinage, joindre l'utile à l'agréable. Ouais, ça, on est vrai, ça. Vous hardinez un midi sur le côté de la maison, là. Tout à fait. Il entretient minutieusement mon gazon japonais sur le côté de la maison, oui. Il le tond au ciseau, il l'arrose au vaporisateur. C'est pas du jardin, c'est de la connerie. Petit neurin. Ouais, ben l'idée a pas tout à fait tort, hein. Ce petit bout de terrain, le pourrait servir à autre chose. En tout cas, l'arrête, non. Ils ont quand même le gazon le plus solide au quartier, quand C'est même. vrai que je passe devant tous les jours et... On a surtout le gazon le plus con du quartier. On peut même pas mettre les pieds dessus. Ah ben ça va pas. On t'arpète pas mon gazon. On est sacré, ça. Sacré, au créneau, attention de notre couple, ouais. Mais sans vouloir vous commander, on pourrait cultiver des plantes aromatiques. Oui, ou non, peut-être. Très bon pour la santé, les patates. Oh, vous m'en faites une belle de patate, vous. Et vous, là, vos plantes aromatiques, elles auraient été parfumées au gaz d'échappement avec la pollution de l'air. Ah, ma pauvre Louise, avant de vouloir cultiver vos plantes, cultivez-vous donc d'abord la cervelle. Monsieur insinuerait-il que je manque de culture? Vous manquez surtout à votre devoir, celui de vous occuper de vos oignons. Alors, les vertus des oignons sont indiscutables. Alors, puisque c'est ainsi, monsieur se roulera lui-même ses caleçons à partir de maintenant. Et quand vous aurez décidé de changer de chaussettes, vous les mettrez directement à la poubelle. Alors, Louise, Mais enfin... pour votre gouverne, ma chère Louise, sachez qu'il porte plus de chaussettes. On m'étouffe l'épée. Ça, je vous le confirme. C'est très important de laisser respirer ses pieds pour éviter notamment l'apparition de mycoses. Ah, je préfère retourner dans mon squat que plutôt que d'entendre des idioties pareilles. Qu'est-ce que t'appelles ton squat? Ben ma chambre. Enfin, une espèce de squat. Une espèce de chambre qui sont moisies, là. Alors, pour en revenir à la mycose des pieds, justement, on pourrait considérer cela comme de la moisissure du pied. Un squat. Tu parles d'un vocabulaire, un squat. On est sûr que vous- on est sûr que vous étiez plus trop dans le coup, vous, hein. Je m'arrache de voir si l'air est moins pollué ailleurs. Oh, bah, je suis pas sûre que l'air de votre chambre soit un exemple de pureté. Là. Tu t'es regardé, toi? Non, mais oh, Franchement. Allez, détends-toi. Oh, mais ta Louise, quand même, que tout paie. Non seulement elle manque cruellement de culture, mais elle manque d'éducation et tout. Détends-toi, va, allez. Fais, assieds-toi là, il va te masser les épaules. Allez. Ouh, on est tout tendu là-dedans. On est plus chatouille et tout. Je vous fais une petite confidence. Je suis très chatouilleux, moi aussi. Vous pourriez pas aller vous gratouiller plus loin, là, parce qu'on me dira, monsieur. Ben, si on vous haine, vous avez qu'à regarder de l'autre côté. Allez, détends-toi. Surtout qu'il y a eu un théâtre de ces histoires de nous changer les idées. Oh bah oui, allez-y donc. On me changera les idées à mes toutes, pas vous veux. Parce qu'on est possible, ça, se détendre au théâtre. Ben, Le théâtre peut être très divertissant. Oh, moi, le théâtre, on me vasse.
Eh ben, depuis quand Côte Vasse, le dernière pièce qu'ils ont vue à ta papier, Oui, elle était bien, mais là, il sent que celle de Serre, elle va me vasser. Alors, la avant dernière... même d'essayer ce qu'il y en veut. Et oui, et voilà, il est pour de m'ennuyer de Serre au théâtre, et puis au lit de même, voilà, insiste pas. Alors, la dernière pièce que j'ai vue, moi, c'était... Ah ben moi, le de Réco qui était au théâtre était en... Autant des pharaons. Oh mais t'es, autant de pharaons, non mais, hey, c'est pas une momie tout de même, hein. Il peut vous dire qu'il fait encore pire. Eh oui, on est d'accord qu'il me regardons quand il me pleure même. Ah bon, qui ça? Aux antiquaires? Oh Agathe, la petite aux antiquaires, hein. Un T'as peu de entendu? respect pour moi. Il sait pas le queue comment clémer envers l'autre? Bon, ben moi, sauf votre respect, on reprendra cette conversation plus tard. Je file maintenant, je récupère ma mallette que j'avais oubliée. Oh, Dieu fait sa mauvaise tête. Mais pas du tout. Bon, monsieur fait sa tête de mule, oui. Mais absolument pas. Monsieur fait sa tête de cochon. Oh, mais elle est bon. Vous allez pas me passer tout le troupeau non plus. Et puis elle qui va encore s'immiscer là dans notre conversation. Enfin, au vrai, de toute façon, vous avez quand même une drôle de tête de cire. Une tête de linette? Oh, je sais pas ce que j'ai, moi, en ce moment. Mais j'ai oublié, je sais pas ce que j'ai fait de mes clés. J'ai brûlé la tête. Et une tête de linotte, il veut pas ce qu'on va faire là, ça. Ah ben la linotte, j'en sais rien. Mais moi, je suis venue récupérer mes clés. Il dirait même qu'il sait même pas à quoi ressemble une linotte même d'ailleurs. Alors une linotte, ben, c'est un tout petit oiseau, avec une toute petite tête, tellement petite qu'elle en oublie facilement les choses. Une linotte, c'est un tout petit oiseau avec une toute petite tête tellement petite qu'il en oublie facilement les choses. Vous voyez, il a un peu de culture. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Une linotte, tout petit oiseau, toute petite tête, et qu'oublie facilement les choses. Alors vous me dites que la linotte est un petit oiseau avec une toute petite tête, qu'oublie facilement les choses. Ah ben franchement, il veut pas le rapport entre moi et la linotte. Ah bah tu m'avais promis que quand tu serais à la retraite, tu sortirions plus souvent. J'avais espéré que tu t'en souviendrais. Mais on est vrai que tu m'avais promis un temps de coup, c'est tout. Ah ben vous auriez dû être homme politique, vous, à promettre autant. Vous êtes trompé de vocation. Oh, la retraite, on les fait pour se reposer avec. Laisse-moi un peu de temps. Dure pas. J'en aurais bien besoin, moi. D'autant, mais tu passes ton temps à prendre ton temps. Tu t'en ailles depuis que t'es à la retraite, Olivier. Bon, on n'est pas qui m'ennuie, on est qui simplement il trouve un peu le temps long. Voilà, c'est un jeune retraité de la gendarmerie. Oh, faut me laisser un peu le temps de me faire à mes nouvelles fonctions. C'est Voilà. vrai que retraité, c'est un métier, non? Eh ben, j'ai bien peur que tu t'en ailles de Oh, tu sais, homme vache que le temps dure avec mes, tu sais, franchement. Et puis, mais, ben, il craint bien que le temps va me durer avec eux. En même temps, on n'était pas précisé dans notre contrat de mariage que s'il y en a un qui s'en aille, l'autre d'elle seule. Moi, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps parce que de toute façon, je Non, trouve pas mais mes clés. ça, on est sûr, hein. Ma pauvre mère, on disait tout le temps. Elle me disait, te marie pas, parce que tu vas chier dans la routine. Et puis, la routine, on est comme un grand cru, qu'on crue à deux. Et puis, quand on en ressort, eh ben, la plupart du temps, on les chacun de son côté. Vous, j'ai déjà cherché la pelle et la pioche, qu'on en finisse. Il dirait même pas coller une routine de couple, moi. Il dirait plutôt coller une routine générale, voilà. Monsieur, il a tellement creusé qu'il est au fond du trou, il n'arrive pas à remonter. Oh, il vous remercie de me remonter le moral, Louise, hein. Et d'ailleurs, si vous pouviez disparaître de la conversation, enfin, sans vouloir vous commander, bien sûr, hein. Désolée, j'ai garé mes clés chez vous tout à l'heure. Impossible de remettre la main dessus. Ben, vous étiez comme là, docteur. Ah ben, je suis juste venue récupérer mes clés que je ne trouve pas. Ah ben, tiens, il y a des noms, elles sont en Chine sur le Chauveneuve, là. Ah ben, nous, on est la clé de la boîte à lettres qui a disparu. Nous devrions nous l'attaquer autour du cou. Quoi donc, la boîte à lettres? Oh! Vous auriez pas un calmant à y donner comme chaud de maman, là, parce que chez temps, le vaste tout le monde. Le tourne en rond. Le rythme, Henri, voilà tout. Le rythme de la vie d'un retraité. Ne pas se laisser aller à la nonchalance, voilà, à la facilité, et ben voilà. Hein.
Et ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, sous prétexte qu'on a le temps. Eh ben, eh ben là, le problème. Trop de temps. On a le temps pour tout quand on est à la retraite. Ah, fichu temps qui passe pas vite. Ah, les journées sont longues, hein, quand même. Ah, mais si seulement on pouvait se passer, je sais pas, un petit quelque chose, voilà. Oh Louis, vous avez carcassé une assiette? Ah oui, madame. Bah alors, un coup de chance, là. Je l'ai cassée avant de la laver. Ah bon, parce que vous appelez ça de la chance, vous? Et juste pour comprendre, elle se lave avec la vaisselle. Eh ben, dès qu'il disait que se passait rien dans cette maison, il peut t'assurer que t'es hors sujet et que tu avais embauché Louise. Hein. Ah mais je suis désolée, mais quand j'ai les mains savonneuses, les assiettes m'échappent. Oh, mais tout vous échappe, ma pauvre Louise. Enfin bon, laissez tomber, va. Sauf les assiettes, bien entendu. Hein. On va t'y va pas un petit peu fort, là, quand même. Elle a le don de m'énerver. Oh, et moi, j'ai le tour de me mettre en retard. Sinon, un tranquillisant n'y ferait rien. Si ce n'est de le rendre dépendant à celui-ci. Ah, vu que t'es plutôt du genre, voyez du monde. Bon, ben moi, je file maintenant. Le devoir m'appelle, il faut absolument que j'y retourne. T'as vu? Quand il y a chacun qui sort d'un côté, il y a chacun qui rentre de l'autre. Mais on va pas hanter. Tu t'intéresses à ton sujet, t'inquiète au petit. Ah non, mais on sort d'un côté, on rentre de l'autre. On est dingue, non? Mais on était, tu vas virer dingo, père. Eh ben, sous les conseils de docteur, là, s'il y a une éviction au monde, il sait pas, moi, les voisins, par exemple, Monique et Léon. Oh non, pour les voisins. Oh non, va ça, les voisins. Ah, puis surtout lui, là, avec sa tête. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a, ça fait? Ben, elle a une tête qui me repeint, quoi. Oh, ben, non. Moi aussi, c'est pareil, je peux pas l'encadrer. Tu veux encadrer quoi? Bah, elle peut pas le sentir, quoi. Hein? Eh ben, elle peut pas le sentir comme t'es. Elle peut pas le sentir, comme t'es. Dans le sens qu'elle peut pas le sentir, comme mais elle peut pas me sentir. Non, elle peut pas le sentir comme t'es, tu peux pas le sentir. Ben oui, en plus, il n'a aucune discussion, rien ne l'intéresse. Qu'est-ce que je prépare pour le dîner, madame, ce soir? Que tu causerais en pleine nouille, que ça ferait le même effet. Ah ben des nouilles, ça fait pas mal. Oui, ah bah ça, on est vrai qu'avec sa femme, on est vraiment un pied de nouilles. Hein. Mais c'est du voisin dont vous parlez là? Mais c'est pas un peu facile de se moquer des gens sans vraiment les connaître? Il paraît qu'il a une intelligence bien au-dessus de la moyenne. Moi je suis sûre que c'est sa femme qui le bride et qui l'empêche de révéler sa vraie personnalité. Mais oui, et leur comportement à tous les deux, toujours à se plaindre, limite profiteur des fois. Ils passent leur temps à s'engueuler ouvertement devant nous. Enfin bon, c'est plutôt elle qui gueule, parce que lui, il est plutôt du genre à s'écraser grave. Non, puis ça, t'as raison, on se fait pas. Hein. Laver son linge sale en famille, on se fait pas, ça. Ah ouais, et qu'est-ce qu'ils font là, des petits mouvements? Ah non, 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 nous, on est pas pareil. Ils en sont pas à leur niveau. Nous, ils font un pré-lavage. Désolé. La machine à laver à Champagne, eh ben ils n'ont pas pu insérer une touche. Ah, ben tu vois, les mesquines dizaines ont largement de l'avance. Eux n'en sont à l'essora. Ah oui, mais juste un petit essorage, vous savez. Sauf si, bien sûr, on vous ruine. Oh, bah, vous avez le soumis à la boule porte, hein? Ben justement, vous imaginez tout de même pas qu'ils s'est rentré chez dedans sans nous annoncer. Non, y est sonné, personne n'a répondu. Hein, Léon? Oui, maman. La sonnette, on l'entend pas. C'est comme si quelqu'un avait débranché un fil. Et vous, quand est-ce qu'on vous débranche? Coucou, Simone. Ah, vous faites coucou au vieux coucou? Oh, laissez les exécrables des chétans. Enfin, écoutez, C'est une vraie volière, cette maison-là, ce soir. Entre vous, la linotte, elle, le vieux coucou. Enfin, pas de quoi se voler dans les plumes. Même si on se rend bien compte que votre coupe bat de l'aile. Oh, je sais pas où je vais chercher ça, moi, mais pour amuser la galerie, je suis pas la dernière. Hein. et toi là, Eh ben, tout, les exécrables. oh, mais de ce temps-là, tout nous arrive. La machine à laver Champagne. La semaine de rêve, on était la télé. Mais à croire qu'on est la loi de série tout de même. Hein, Léon? Oui, maman. Oui. Oh, bah alors les séries, mais qu'est-ce qu'on en bouffe à longueur de journée à la télé? Bah, Louise, on dirait que vous avez que chose à faire de regarder la télé. Vous avez pas assez d'occupation, peut-être?
Soulagez dans les ronds la tête. Alors, pour en revenir à la loi de série qui vous disait tout content. Qu'on pour les bains, eh ben on les communautés. Quant au champagne, un coq, on l'a 10 pannes qui secondes. Et puis alors, à craindre que l'on tout relié, hein, parce que quand il y a quelque chose qui saute, tout le reste déconne. Ah, Léon! Oui, maman, oui. Ouais, et puis, comme on n'est pas bricolou, hein, faut allonger les sous. Ah oui, puis ça, il a bien compris que vous étiez un peu radine quand même. Ouais, enfin, faut dire que cette machine à laver, ils ne l'avions pas payé barré de cher. Ah, Léon! Oui, maman, oui. Ah ben ça, on en a toujours pour nos sous, mais je vais vous montrer la mienne. C'est la Rolls-Royce des machines à laver. Enfin, Louise, tout ce qui est dans cette maison vous appartient pas. Au début, ma clé, pas la vôtre. Allez, à voir que les choses sont claires, allons voir chez le plus près. Ah ben, fille garce, 4 pour essorer une machine et d'avoir rien s'en sortir quand même. Ah. Bon, sinon, quoi de neuf chez vous? Mais la machine à laver est en panne et elle doit de bon. Ah ouais, c'est qu'on dirait pas comme ça, mais c'est qu'on s'y attache à ces choses-là, hein, quand même, hein. Et alors, surtout allez pas croire que vous nous ennuyez, hein. Il dirait même que ce serait avant que vous arriviez qu'on s'ennuyait, oui. Parce que maintenant que vous êtes là, on va nous faire une distraction. Il y a une sacrée tonne pourtant, hein. Ah bah non, ce qu'il disait à ma femme tout content. Eh non, il lui disait, oh, ce serait bien qu'on ait un peu de visite quand même. Et sinon? Bah, la machine à laver correcte, oui, ça le sera, hein. Ah bah oui, sale soirée, oui, bon enfin, on va pas passer là-dessus, bien sûr. Ah si, changeons de conversation, hein, justement, bah si pouvions parler de... Non. Mais des dons vous avec... Qui vous êtes pour deck? Eh ben, il peut peut-être vous aider, mais... Ah non, n'est pas la peine, Simone, elle va me donner un coup de main, là, tout content, là, à déplacer son meuble. Ah bon? Dans son état? Oh oui, c'est pour mouiller la tête de temps en temps. On est quand même vrai qu'on est un vieux meuble, quand même. Oh, elle n'a pas l'air si vieux que ça, mon gars, bien. Ah mais non, mais le bête Simone qui parlait. On est qu'elle fait partie d'un vieux meuble, d'amour. D'ailleurs, vous me ferez penser à dire à Louise qu'elle vous donne un petit code Syrah. Bougre de sauve, hein. S'ils pouvaient utiliser mes jambes, il y a longtemps qu'ils vous auraient mis mon pied au cuisson. Je suis venue tout à l'heure pour récupérer mes clés. Je sais plus où j'en suis. Et j'ai oublié de prendre ma mallette. Mais bon, comme on dit, quand on n'a pas de tête, Ah bah oui. faut avoir des jambes. Ah bah oui. Ah bah heureusement qu'il n'ait une tête, moi, parce que avec les jambes en compote comme il les est. Ah, ouvre là enfin. On fait un mec 5 minutes qu'ils sont partis. Louise, amenez dans le café. Oui, madame. Ah oui, mais le temps m'a paru si long, santé. Et vous causiez de deck? Bon, puis causions, de tout et de rien. Enfin, surtout de rame. Docteur, vous êtes de retour? Il m'a dit que chez vous de passer chez Spa. Je suis juste venue récupérer ma mallette que j'ai oubliée. Oh, je vous ai pas dit bonjour. Oula. Oh, mais il en fait une tête d'enterrement, le pauvre. Ouais, il est en deuil à cause d'une machine à laver. Bof, vous inquiétez pas, on est naturel chez lui. On dirait taureau qu'elle fait la beugne, qu'elle fait la tête. Allez, Ah ouais, maman, oui. Et quand il est joyeux, ça donne quoi? allez, fais l'ouvert pendant que tu fais quand t'es dans les bons jours. Allez. Ah ouais, on voit tout de suite la différence, effectivement. Me disez donc, cher voisin, c'est vous tous, vous en faisiez une drôle de tête. Mais depuis qu'il est à la retraite, en fait, il s'ennuie un petit peu. Il voudrait jouer aux gendarmes et aux voleurs comme dans le beau vieux temps. Il faut tirer un trait sur le passé. Tirer un trait sur le passé avec la vie trépidante qu'il y a eu. Oh, qui donnerait pas pour y repenser les menottes à 2 récos à chacun? Les menottes et un uniforme Ouais. que le garde précieusement rangé dans une malle au fond du garage. Vous faites du mal à garder toutes ces choses. Tournez la page. C'est fini les courses-poursuites, maintenant c'est les courses au supermarché. Puis c'est plus des bandits que vous mettez au frais, c'est les courses que vous allez mettre au réfrigérateur. Ah, vous avez une façon de voir les choses, ma chère Louise?
Et puis, qu'est-ce que vous faisiez corps là, écoutez ce qu'on dit? Ben, je vais quand même pas faire semblant de pas entendre. Bon, d'un autre côté, vous seriez de l'autre côté de chaud mur, là-bas, vous auriez pas chaud problème. Enfin, quoi qu'avec vous, avec les murs ont des oreilles. Ouh, mais moi je vais me faire tirer les oreilles par mes patients si je tarde trop. À bientôt. Eh ben, comme si nous avions besoin de cheveux. Hein. Pour les vrais, les factures qui s'accumulent, la télé qui champagne, avoir la machine à laver. Ah ben, ils sont dans de bien drap. Hein. En tout cas, merci pour votre aide. Hein. Oh ben, quand on peut rendre service, hein. Ah oui, oui, mais merci de vous ayez proposé. Hein. On est vraiment un fier service que vous nous rendez. Hein. Oh ben, il n'y a pas de quoi. Et puis, entre voisins, il faut bien être solidaire. Et puis, on les ramène un peu d'aide, un peu de lessive. Et jusqu'à ce que votre machine soit réparée. Ben oui, mais on est qu'une machine au coûte cher, hein, Léon? Ah oui, maman, oui. Ben, au coût de cher, mais vous voulez peut-être qu'on vous donne les sous aussi? Bah, Louise, qui vous occupez les cœurs? Vous étiez aussi fêlé que vos assiettes, n'est pas possible. Bah si, elle rigole. Ils savent bien que vous étiez pas de genre amandier. Hein? Ouais, mais enfin, on est quand même vous qui vous s'est proposé. Hein. Alors, on me semble d'avis que s'ils avions refusé, eh ben, on aurait été vous faire un affront. Hein, Léon? Ah, ouais, maman, ouais. Bon, alors surtout, n'allez pas craindre qu'ils s'y prennent mes sous, hein. Mais dit-on pas que les bons comptes font les bons amis? Alors si vous pouviez nous signer une reconnaissance de dette, vous savez, un petit bout de papier, vous aurez marqué la somme que vous nous devez dessus. Ah ben alors ça, il n'y a aucun problème. T'as dit devant témoin. Hein, Léon? Oui, maman, oui. Il hurle devant le bon Dieu que votre argent, vous le reverrez. Oui, vous le reverrez. Ah ben, je crois bien que le bon Dieu nous a entendus. Mais ils nous hurlent. Ils nous rendront nos argent. Mais plus tard, mon enfant, plus tard. Mais plus tard, bien sûr, plus tard, mais il vous hurle qu'il nous rendrait, criez-le, nom de Dieu. Mais je ne doute pas de votre bonne volonté, même si je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous savez pas. Mais qu'est-ce que vous faisiez ici? Qu'est-ce qui vous envahit? Ah oui, bien sûr qu'ils vous savent, hein. Il voulait dire, off. Et puis il peut plus me relever, Léon. Oui, maman, oui. Aide-moi. J'ai sonné plusieurs fois, mais... La sonnette, elle fonctionne plus, donc. Oh ben, il y avait autre chose qui voudrions qu'on fonctionne plus avec, enfin, si vous voyez ce qu'il veut dire. Grave le look. J'adore le concept. Oui, qu'est-ce donc? Oh, rassurez-vous, on est en dessous de toucher une adorable jeune fille, la nôtre, Lydie. Enfin, une déplorable jeune fille, plutôt. Et puisqu'il y en sont aux présentations, mais on les adapte, Mounoun Henri, maman Simone, notre bonne Louise qui est surtout bonne à causer, et notre voisine Monique. Ah oui. Et puis Lille, là, où es-tu? Lille, on est mon bonhomme, on est Léon. Oh, il est un petit peu impressionné pour votre présence, mais vous inquiétez pas, il suffit que le s'habitue et puis on ira. Oui, maman, et ici nous allions. Et autant que vous étiez partis de même. Oh, j'allais jusqu'à ce que j'arrive chez vous. Ah ben oui, mais Touchet nous dit pas ce qui vous amène. Ah ben, l'envie de m'évader, je pense. Vous évadez? Grave. Oh, mais t'as pas bateau fini avec tes graves, là. Oui, m'évader un peu, prendre le large. Un pèlerinage, en quelque sorte. Eh ben dans cette tenue, mais des fois commode. Oui, effectivement, on peut pas dire que ce soit une tenue très appropriée, mais bon, vous savez, on s'habitue à tout, croyez-moi. Et puis j'ai chaussé des bonnes baskets. Mais comment ça se fait que vous avez des baskets toutes crottées de la sorte? Ben, disons qu'en arrivant à côté de chez vous, j'ai mis les pieds dans un petit lopin de terre tout mouillé, et je crois que je me suis embourbé jusqu'aux genoux. Le malheureux, il a piétiné le gazon du patron. Mon gazon! Vous inquiétez pas, vous allez payer à vous débarbouiller et nettoyer Touchet avant que vous rende à nous faire le souper. Ah, le divin avait raison, j'ai sonné à la bonne porte. Oui, enfin, elle a quand même torpigné mon gazon japonais. Eh ben oui, enfin, vous comprenez. On est un petit peu comme si vous y copiez un bras, Oui, ou une robe, oui. ou d'autres choses. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Je suis vraiment désolé, je ne pensais pas vous embarrasser à ce point-là. Enfin, tu peux tout de même pas refuser l'hospitalité à une homme d'église. Alors, votre présence m'est fort agréable, hein, voilà. Mais on va quand même falloir qu'il aille constater les dégâts avant qu'on fasse neuf. Et permettez qu'il vous accompagne. Il s'est admiratif de votre petit carré de pelouse. Ah, enfin, quelqu'un qui me comprend.
Oh, vous inquiétez pas, les mêmes avec tout le monde, chétan. Oh, vous inquiétez pas, il va juste vous remettre un petit coup de peigne, hein, voilà tout. Hein. Et comment comptez vous appeler? Monsieur Curé, monsieur l'abbé? Oh, appelez-moi Bruno, tout simplement. Et votre pèlerinage, là? C'est pas trop l'enfer? Mais enfin, Lydie, on fait pas ce genre de comparaison devant une nombre de fois. Oh, c'est l'insouciance de l'âge qui parle. Elle est toute pardonnée, vous savez. Non mais c'est vrai quand même, de nos jours, pas de télé, pas d'internet, pas de téléphone, mais c'est du domaine de l'inconcevable à notre époque. Oh, vous savez, on s'habitue à tout, même au fait de rien avoir. Ah ben mais vous savez, au fait, eh ben il chantait à la chorale de l'église. Oh, c'est très intéressant. Ouais. Il peut vous faire vœu. Hum? Oui, c'est pas si vous serez intéressé dans un moment. Hein. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Jésus revient, revient parmi les tiens. Ben, vous avez tout de même pas l'oreille musicale dans cette famille. Et effectivement, ça manque un peu de justesse. Mais vous avez fait des cours de chant? Ben non, il chante toute seule dans ma chambre au cerf pour pas déranger. Allez, ce Guébel va vous montrer la voûte de Corne. Pendant qu'il accompagne notre invité, profitez-en pour finir de préparer le souper, Louise. Finir de préparer le souper, mais c'est que j'ai pas commencé. J'ai grave la dalle, c'est quoi le menu? Bah, j'en sais fiche, rien. Des nouilles, tiens. Oh, ben vous m'en faites une belle de nouilles. Les parties jurées? Mais non, les risques partis et s'installer pour la neuve. Puis enfin, il me demande bien ce que vous avez à craindre de chaussurer. Hein. Au début de vous, vous devriez craindre quelque chose. Alors, faut pas vous laisser marcher sur l'épée comme ça, mon pauvre vieux. Ah bon, parce que vous trouvez qu'il me laisse marcher sur l'épée? Ben bien sûr, t'es pardi. Pour vous de femme. Mais qui connaît qui porte la chilote chez vous? Qui porte la chilote? Ben, je sais pas, je sais plus. Eh ben, mais je sais, oh les elle. Et puis on est temps d'inverser les rôles à voir. Oh, il y a urgence. Mais il y a tellement longtemps, t'as son rôle, puis quelqu'un main et tout, hein. Oh, puis arrêtez de dire amen à tout ce qu'elle vous dit. Puis je vous dis pas ça parce qu'il y a un curé dans la maison. Amen, curé. Oui, bon, allez, laissez tomber. Il faut vous affirmer. Faites-vous violence, mon bon Léon. Mais ouais, mais il sait entendre, moi. Eh ben, on peut bien être tendre et puis ferme en même temps. Comme le camembert, par exemple, qui peut être bien coulant, mais qui a quand même de caractère. Moi? Oui, il s'est passé de pouvoir y arriver. Oh là là, et dire que on suffirait seulement d'un déclic. Un déclic? Oui, un déclic, Simone a raison. Un déclic pour nous faire réagir. Une prise de conscience subite due à un événement inattendu. Un déclic. Oh ben écoutez, il va réfléchir, hein. Pas réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir pour une affaire pareille. Hein? On vous chasse une nez comme ça tout d'un coup, on n'aurait pas besoin de réfléchir. Et puis, ah ben, y réfléchir. Ils pourrions peut-être nous emprunter une petite tranche, nous, de son camembert bien coulant, cadeau caractère. Alors c'est un peu délicat parce que vous, avec votre régime strict, bouillon et eau minérale, imaginez que le médecin déboule là et qu'il vous trouve avec un morceau de camembert dans le bec. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il n'y a pas de quoi en faire un fromage? Il y dirait qu'on est un incapable, que l'ic ne rein. Mais enfin, mais combien de temps faudra qu'il vous y répète? Il y dirait d'aller se... Vous allez rire. Tout à l'heure, je suis passée récupérer mes clés que j'avais oubliées. Moi, j'ai trouvé le moyen d'oublier ma mallette, donc. Il y dirait d'aller se faire greffer une cervelle. Oh, bah dites-moi, vous le portez pas dans votre cœur, celui-là? On dit ça de personnes qui n'ont pas beaucoup de tête, hein, et qu'on n'apprécie pas particulièrement, surtout. De qui s'agit-il? Oh, puis les bêtes. Mais les bêtes, docteur, si vous saviez. Dites donc, docteur, je commence à croire que vous campez devant la porte. Je suis juste venue récupérer ma mallette. Mais il fait une chaleur chez vous, vous trouvez pas? Et puis disez donc, docteur, là, votre rime à base de soupe et puis d'eau minérale. Mais on est comme fait aller au petit coin à Saint-Samand, mais on les va sans cheveux, hein. La faute à votre dernière prise de sang, Simone, qui a révélé bien des anomalies. Et bien maintenant, il faut éliminer. Et puis, pas de rébellion, hein. Faut tenir bon, hein.
Ah bah, je vois bien qu'on n'est pas vous qu'à l'épicière, sincèrement, hein. Et puis enfin, rien que de la soupe et puis de l'eau. Et vous voyez bien qu'on va me faire rouiller à force. De la volonté, Simone, de la volonté. Une petite pause s'impose. Alors, c'est donc l'heure de la pause? Ah oui, mais alors, ça dure jamais bien longtemps ici, les pauses. Alors, profitons-en. Louise, vous voulez pas m'emmener au petit coin? Eh, qu'est-ce que je vous disais que ça durait jamais bien longtemps, les pauses ici. Allez, en voiture, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne, hein. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Oh ben, on n'est pas gagné, hein. Ah, attendez, je vais vous aider. Il n'y a pas à dire. On vous va comme un gant. Oh, merci, mais on faut ce qu'il faut. Et puis, vous savez, il portait ma tenue de gendarme avec encore médisance. Il a toujours porté l'uniforme avec beaucoup de grâce. D'ailleurs, on m'appelait le gendarme élégant. Le gendarme élégant. Ah oui. Oh, bon, les poétiques, je disais donc. Il y avait un sens inné de la présentation, tout en gardant une certaine prestance, bien entendu. Ah ben, il n'en doute pas. Mais allez-y, faisez-moi une démonstration. Ouais, c'est-à-dire que là, dans la tenue d'Hardinier, il va avoir un peu de mal à rentrer dans la peau de nos personnages. Mais si, allez-y, qui vous dit allez-y. Bon, ben, vu que vous insistez, tenez. Assitez-vous dans cette chaise et faisait semblant d'être au volant du Oh, trottoir. il semble bien l'on va nous amuser. Bonjour madame, gendarmerie nationale, contrôle d'identité, papier du véhicule, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Laurent. Vous veuillez au fouet sévère. Ah ben ça, on est sûr, hein. Sévère et puis fort, hein. Eh ben ça, on n'est pas le cas de mon Léon. Ah ben lui, non, pas du tout. Alors que vous c'est une homme. Un vrai, un dur. Oh, il aurait tellement aimé me faire arrêter pour vous. Oh, vous allez me faire rougir, arrêtez. Arrêtez? Et allez-vous qu'allez m'arrêter? Eh, il vous prévient, hein. Il n'est pas payé, ils sont restés à la maison. Mais on n'est pas le premier comme sur le gendarme, vous savez. Si on n'est pas le premier, il va être obligé de vous conduire au poste. Ah ben oui, conduisez-moi au poste. Et puis tout content, il est grillé un stop. Et puis ça, tous les pas le premier cas. Oh, il mérite une bonne correction, un seul gendarme. Bon, allez, si retournez à notre gazon, hein. Mais pour que vous êtes si pressés, ils sont pas venus, si, tous deux? Bon, personne de ce côté-ci. Personne de ce côté-là. Enfin seul. Eh bien, on dirait que j'ai sonné à la bonne porte. Il n'y a pas à dire. Là, j'ai été parfait, en toute modestie bien sûr. Mais bon, tout cela ne me dit pas d'où vous venez. Oh, une envie de m'évader, je pense. Vous vous évadez? Oui, m'évader un peu, prendre le large, un pèlerinage en quelque sorte. M'évader de prison, oui. J'ai été bon tout ce coup-là. En toute modestie, encore une fois. Mais bon, là, plus j'avance et plus je m'éloigne de ma cellule grise. Par contre, mes matières grises, elles fonctionnent très bien. Hein? Ce déguisement me va à ravir. On recherche un tondard, pas un curé. Ah, vous êtes là? Ah, ben merci pour votre aide, hein, tout à l'heure. Hein. Mais je vous ai pas demandé si vous étiez bien installé. Oh, on ne peut mieux, vous savez. Ah, tant mieux, tant mieux. J'ai quand même envie de vous dire que vous êtes arrivé dans une maison où il fait bon vivre quand il n'y a personne. Enfin bon, vous restez là qu'une seule nuit, vous n'aurez pas tout le temps de vous en apercevoir. Est-ce que vous auriez besoin d'un peu de lecture pour passer le temps? Oh, vous savez, je flâne ici et là. D'accord. Mais regardez, il y a un journal quand vous aurez fini de flâner. Moi, ce que je préfère là-dedans, c'est l'horoscope. Hein? Je le lis par pure distraction. J'y crois pas du tout, mais... Oh. Alors, vous êtes de quel signe, vous? Gémeaux, pourquoi? Alors, Gémeaux. Votre fuite vers la liberté vous ramènera à votre point de départ. Ah ben, vous avez l'air contrarié, là, brusquement. Oui. Oh, vous avez vu, il y a un prisonnier qui s'est évadé, il y a même sa photo dans le journal. Pourquoi vous m'avez pris la photo? Le journal, j'ai même pas eu le temps de voir sa bobine au bonhomme, là. Oh, ben vous savez, au cas où je viendrai le croiser.
Oui, effectivement, vous avez peut-être plus de chances de le croiser que moi. Oh, Mais oui. je suis pas sûre qu'il soit tout net, ce brave Jean. Oh, ne jugez pas trop la hâte, ma fille. Bon, je ne juge pas. Mais s'il est en prison quand même, c'est quand même pas par hasard. C'est comme vous. Si vous êtes curé, c'est quand même pas par hasard. Oh, Louise, enfin, vous entendez pas? Qu'est-ce que je devrais entendre? Eh ben, maman, vous allez la chercher, elle n'a pas de patience. Oh, je l'ai oublié sur le trône. Elle va pas être contente du tout, du tout. Oh là 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 là, elle était en l'air. Ah, un sacré numéro, hein. Oh ben ouais, c'est pas sûr d'y retirer le mot, hein. À propos, voulez-vous un moine pour cette fleur? Hein, moine? Eh ben ouais, un moine pour vous cuire chaud. Un moine, une bouillotte, ouais. Ah, Vous ne le savez pas? vous appelez ça un moine, vous? Eh ben, il va vous apprendre je pousse. Autre fait, un moine, on était une bouillotte en forme de bouteille en fer. On n'y mettait pas de lait, on y mettait de cendre chaude, là, vous voyez? Ah, proposer un moine à un curé, avouez que... Ah ben, vous avez pas tort, on est un peu tordu. Léon! Léon, t'es où? Léon, petit coquin! Où t'étais caché, petit chéri? C'est là. Oh, désolée, je vous avais pas vu. Mais vous me cherchiez vraiment? Ah non, je cherchais Léon. Ah. Parce qu'il y a un autre Léon dans la maison? Non, mais comme vous êtes là, vous allez m'aider à le chercher. En fait, il a la peau visqueuse, il mesure 1 mètre, il se nourrit de souris et il se faufile un peu partout dans la maison. Ah oui. Eh ben, on n'est pas mauvais, effectivement. Mais on est un nouveau vipère que vous cherchez de même, vous appelez Léon? Oui, en fait, je l'ai eu à Noël et comme je manquais un petit peu d'inspiration, ça fait Noël à l'envers. Du coup, ça a donné Léon. Enfin, j'espère qu'il n'est pas parti trop loin parce que il est un peu caractériel et à la moindre contrariété, il mord. Mais il n'est pas venimeux, rassurez-vous. Ce sont juste des petites morsures, disons, amicales. Oh ben, les vipères, mais pas mon truc, hein. Oh bah c'est quoi votre truc à vous? Mon truc, qui pas de truc très bas. À moins qu'on ait peut-être les trucs à Monique. Oh là là, vous êtes vraiment en train de vous faire bouffer par votre bonne femme, grave. Mais l'amour vous rend aveugle ou quoi? L'amour? Oh, on y a fait, hein. On n'est plus question, bon. Il y a les plus souvenirs. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus aucune personnalité? Que vous faites tout en fonction d'elle? En fait, est-ce que vous saurez tout, hein? Bon, bah, écoutez, il va y réfléchir. Réflexion faite, je crois que je ne cherche pas au bon endroit, moi. Un moine. Je vais dormir avec un moine. Oui, maman a dû vous proposer une bouillotte. Et alors? Eh ben, je commence à croire qu'il n'y a que moi ici qui ne sais pas ce qu'est qu'un moine. Vous n'avez pas vu Léon par hasard? J'ai même cherché sous ce meuble-là. Et il est parti, il s'est volatilisé. Ben, j'ai cru comprendre qu'il était impressionné par ma présence, mais de là à aller se cacher sous un meuble... Non mais pas ce Léon-là, j'ai un serpent qui s'appelle Léon. Toute la journée dans son vivarium, eh bien, il a quelquefois envie de liberté. Ah, comme je le comprends. Ah ben si vous comprenez, vous allez peut-être me dire où vous seriez faufilé si vous étiez à sa place. Écoutez, je ne suis pas dans la tête de votre serpent, mais bon, s'il s'est pris à... oui, je vais y arriver. S'il s'évade, c'est peut-être pour voir autre chose, d'autres horizons que les vitres de notre vivarium. Je vais vous laisser réfléchir, jeune fille. Mon Léon est curieux, c'est pour ça qu'il se sauve. Allez. Je pensais qu'elle serait plus légère, mais on n'est pas le temps. Oula, oui. Ah ben qu'est-ce donc? Vous m'aviez oublié? Vous seriez pu aimer? Ah non, mais j'étais en grande discussion
avec le curé. Ah bah oui, mais enfin, vous savez bien tout de même qu'il fait pas ce qu'il vaut avec mes jambes. Ce serait peut-être le temps de vous en rappeler quand même. Alors, un moment, vous voyant pas dans votre fauteuil, je me serais bien souvenu que je vous avais posé quelque part. Ça, on est rassurant. Mais enfin, vous vous rendez pas compte quand même, renfermé là-bas dans ce petit recoin, à regarder la tapisserie, on dure qu'un temps, hein, mais il est perdu patience. Hein. Si seulement encore il y avait eu à Dada Magazine, par hasard, les coincés dans la boîte aux lettres à vous. Eh oui. Mais dites donc, avant de tenir sur les 4 pattes d'un cheval, il faudra peut-être tenir sur vos 2 pattes à vous, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, 4 pattes? Mais Léon s'est sauvé. Ah, c'est malin ça. Ah, je vous préviens, si je l'attrape, je le bouffe. Enfin, je le découpe en rondelles et on le bouffe, hein. Alors faites attention qu'il s'enroule pas autour de votre cou pour vous étouffer. Pour qui elle se prend? C'est ni plus ni moins qu'un grand ver de terre, hein. Pas de quoi m'impressionner, hein. Oui, enfin, quand vous nous ferez manger de la vipère, là, vous me direz un petit à l'avance, hein. Parce que mais il commanderait une pizza. Oh là là, ne vous inquiétez pas, je vais pas lui faire du mal à la bestiole. C'est juste pour qu'elle comprenne qu'on laisse pas traîner un serpent dans la maison. C'est tout. Et à part cette vipère là, vous trouvez pas quand même qu'il y a d'autres drôles de spécimens dans cette maison? Ah, ça, je vous le fais pas dire. Mais j'espère que j'en fais pas partie. Ah ben, c'est-à-dire que vous étiez un spécimen un peu à part. Ah, ben, je sais pas comment je dois le prendre. Ben, c'est-à-dire que vous étiez unique en vous de rang. Vous êtes pas mal aussi, vous, dans votre genre. Dans mon rang? Bah, genre cachotière. Ah bon? Ben, qui vous fait dire ça? Ah, peut-être que je sais des choses. Ah bon? Ben, qui que vous pourriez donc savoir qu'ils ne sachions pas surtout? Ah ben, des choses qu'on sait toutes les deux, mais que vous savez pas que je sais. Oh ben alors ça, on devrait bien savoir de se coller. Eh ben, je vous laisse deviner. Il n'y a personne? Mais si, il y a chacun. Oh. Ben, on est bizarre, quand même, quand il demande s'il y a quelqu'un. Oh, il y a personne. Et quand il demande s'il y a personne, et bon, il y a quelqu'un. Mais qui vous voulez qu'ils vous disent, mais il y a l'esprit de contrariété dans cette maison. Oh, autant que mais. Ah bon? Perdec, pas autant que vous. Parce que, toute contrariété à vous, on les reins à côté de la main. Allons bon. Eh ben allons, non, assitez-vous et puis il va vous écouter. Ben voilà. On fait 1 heure, comme on monte, à Hardin avec Henri. Ah. Ben ça, mais on va pas m'empêcher de dormir, hein. Mais qu'est-ce que nous allons faire dans un petit carré de pelouse à 2 oh, des peu 1 heure. Oh, ben, avec Henri, il faut que rien vous étonne, vous savez, hein. Le moins de centimètres sera passé à la loupe, hein. On y arrive même d'arranger son gazon avec un peigne à piot. Ah, oui, pas de jardinage, ou de la coiffure, tu vois. Il dirait même voler de la bêtise, moi, comme on dirait Didi, hein. En Ouais. même temps, il ne voit pas Perdec que vous faisiez autant de mourons pour un petit centimètre carré de pelouse. Ah, vous voyez pas pour Deck? Parce que Monique, elle déteste le jardinage. Ah, oui, ben là, forcément, vous pouvez vous faire un petit mets de soucis. Enfin, même si on reste une infime chance pour que votre femme se soit pris d'une passion subite pour le jardinage, avec mon rendre, il y en doute. Hein. Parce que jardiner avec lui, on est comme si vous vous mettiez une poussière dans l'œil, hein, ou que vous vous arrachiez les poils d'eau torse, Hein? ou que vous vous renversez de l'eau bouillante sur l'épée, ou que vous faisiez d'eau chue, enfin, on relève de la torture, si vous voyez ce qu'il veut dire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, réagir, pardi, et pas subir. Rire et pas subir. Oh, ben écoute, il va y réfléchir. Eh ben oui, voilà, il va réfléchir. Il ne sait pas s'il y aurait remonté le moral, mais en tout cas, il aurait peut-être bien ouvert les ailes. On n'est pourtant pas faute de lui donner de conseils. Hein. Bah, tu pars toute seule maintenant? Oh, je l'ai laissé là, à coup sûr, ça ne peut pas être autrement. Allons bon, il part tout seul lui aussi. Ouais, vous avez oublié quoi cette fois-ci? Votre mallette, vos clés? Non, j'ai fait dans l'originalité, c'est ma veste que j'ai oubliée tout à l'heure. Ah, bah un jour vous allez perdre votre tête, docteur.
Non, elle est bien accrochée, Lydie Matin. Par contre, je viens de croiser votre voisin qui sortait à nouveau de chez vous, là. Mais il en tire une tête, lui, le pauvre. Oui, bon, il est vrai que le sortait de là, mais on les claimerait bien eux tous sortir une idée de la tête. Parce que, d'habitude, on est bien d'accord, il est quasiment inexpressif. Mais alors là, on lit toute l'inquiétude sur son visage. Ah bah oui, ça, on est vrai que le peu est inquiet, hein. Parce que le vin de beurre, sa femme, est en train de s'amuser à coiffer le gazon de mon rang. Oh, alors là, j'en ai entendu des choses dans ma profession. Mais alors là, c'est une première. Henri, se faire coiffer le gazon. Et de quoi parlez-vous? Elle veut juste parler du carré de pelouse là dehors qu'a mon père. Ça fait 1 heure qu'elle le gratouille qu'il le gratouille avec la voisine. Bon, quoi, ça l'inquiète? Elle déteste le jardinage. Bah, elle peut avoir changé d'avis. Mais il crierait plutôt qu'elle aurait plutôt envie de changer de bonhomme. Ah, tu déconnes, mon ami? Ah bah alors là, par contre, ça serait dramatique. Mais Henri, qu'est-ce qu'il en pense-tu? Parce que c'est quand même lui le premier concerné, non? Henri, oh ben lui, Olifera, on le dérange pas, hein. Le hardine, il est dans son élément, tout va bien. Enfin, en même temps, il voit pas pourquoi que s'inquiéterait, hein. Bah moi, j'en reste pantois. Ah, Alors là, vous n'en resterez pas pantois trop longtemps parce que je tiens à vous rappeler que vous avez des patients à visiter. vous êtes ma tête, Lydie. Faudrait que je me remette en route. Et votre veste ici, là, je crois que vous allez encore l'oublier une fois de plus. Ma veste. J'aurais encore été obligée de revenir. C'est pas pour vous déplaire, mais vous aimez bien notre compagnie en ce moment, n'est-ce pas? À propos, nous avons la visite d'un curé en ce moment. Par quel miracle avez-vous un curé en ces lieux? Il faisait un pèlerinage, il avait besoin d'une hospitalité, donc pour moi, la nuit. C'est quelqu'un d'authentique, il a grave la bonne parole, grave le look, le mot juste. Oh, moi, je suis impatiente de le rencontrer. Ah, ben il va falloir vous dépêcher, parce qu'il doit partir dès demain. Ah oui. Enfin bon, je tiens à vous dire aussi que vous avez des patients à visiter qui ont rendez-vous aujourd'hui. C'est pas faux. Simone, c'est votre flacon tranquillisant là sur la petite table à côté de vous? Bah oui, Bordec. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein? Oui. 1 goutte par jour dans un grand verre d'eau, juste pour vous détendre, hein? Parce que quelques gouttes de plus et ce simple tranquillisant pourrait devenir un super excitant aux effets secondaires incontrôlables. Oui, je sais. Crise d'euphorie ou dépression passagère, je sais. C'est bon, vous avez retenu la leçon, je me remets en route. Ah, alors, on va boire la soupe? La soupe, Berk. Je constate que Louise t'a encore oublié une fois de plus. Moi, je vais m'occuper de toi, ma petite mamie. Berk, de la soupe. Tu sais qui me fait bien envie, mais un bon hamburger dégoulinant. Quoi? Un hamburger. Oh, bah c'est pas près d'arriver de manger des hamburgers dans cette baraque. Oh, j'aurais mais on me dégueneuille, hein. Oh, c'est pas comme si tu le suivais à la lettre, ce régime. Oh, ouais, il fait que de petits écarts et tout, hein. Ah, ouais, des écarts dans les écarts. Oh, bah dis donc, on n'a qu'une vie, hein. Oh, mais pourvu qu'elle dure bien longtemps, ta petite vie, ma petite mamie, parce que moi, je t'aime trop fort. Allez, hop, en route pour la soupe. Prends ta canne. Elle est chaude. Ah. T'es prête? Oh, punaise. Oh, putain, elles sont capricieuses, ces jambes, dis donc. Oh, putain, c'est une vraie expédition. Oh. Voilà, cette leçon de jardinage, vous a plu? Oh, elle était passionnante, voire même excitante. Excitant, comment vous y allez? Une leçon de jardinage. Puis vous savez, il n'y a aucun mérite, hein, parce que moi, on est la passion qui m'anime. Oh, que modestie. Mais elle est tout à votre honneur.
Puis alors, chez main, oh chez main, vous avez nos mains, et vous c'est si habile de vos mains. Bon, j'ai la main verte tout simplement. Ah ben, Léon dit, eh bien, on est la même moite que là, vous savez. Oui, la même moite. Quand vous êtes là, vous me ferez penser à vous rapporter votre bassine de linge. Parce que vous n'aurez plus qu'à l'étendre. Un linge bien étendu est un linge déjà repassé. Oh, ben vous savez, à la maison, on les Léon qui repense. Alors, Ah, c'est de qualité, ça, pour un homme. Et puis vous, Henri, qui débordez de patience, attendre votre petit gazon là avec vos petits cisia. Oh, n'en est pas une qualité, chef. Oh, il en c'est admiratif, vous savez. En tout cas, il s'est ravi que vous ayez pu, hein, parce qu'on n'est pas tous les jours qu'on tombe sur quelqu'un à l'écoute comme vous. Ça vous a plu? Mais je vous ai jamais vu gratter la terre autour de chez vous. Mais disez donc, Louise, on fait chaleur que vous séchiez. Comment vous auriez pu vous en rendre compte, hein? Oh, il croit que nous ne connaissons pas encore assez, Louise. Eh, en tout cas, j'espère qu'il y aura encore l'occasion de jardiner ensemble. Hein? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et qu'est-ce que vous auriez pas entendre, Madame Louise? Un scoop, la voisine qui aime jardiner avec monsieur. Ah ben c'est bien la seule. Ah bon? Et qui vous a dit? Ah ben ils sortent à l'instant là tous les deux. Là, lui, monsieur avait revêtu sa panoplie de parfait jardinier. Puis elle était là, elle complimentait. Oh ben on est bizarre. Elle m'a jamais parlé d'une quelconque attirance pour le jardinage. Et d'une quelconque attirance pour votre mari? Oh ben non, comme moi, peur d'elle, vous savez quelque chose? Ben, elle se met très près, elle se tenait très près de lui. Très près, c'est-à-dire, ça y est plus clair. Eh bien, quand je suis rentrée, j'ai bien vu qu'elle lui tenait la main. Vous étiez sûr de ce que vous affirmez là? Ah bon, on n'est jamais sûr de rien, mais s'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de pas net dans cette histoire. Oh, je sais pas, j'ai la tête, moi. Mais qu'est-ce que je faisais avant de passer cette porte? Ou plutôt, j'allais faire quoi en passant cette porte? Ah bah c'est bien la première fois que je passe une porte sans savoir pourquoi. Mais pourquoi je suis là? Ah, ma veste. Que voulez-vous? Je passe mon temps à courir après le temps. Bah je finis par perdre la tête, moi. Là, 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 là. Ah ben, on a qui perdent la tête, on a tout qui perdent la raison. Bah, il y a de quoi en perdre son latin. Alors, de même, elle y tenait la main. Ah! Oh, ben, Louise a peut-être une mauvaise vue, puis elle aura envenimé les choses, comme dans son habitude. Oh, ben, pourtant, il y a une envie de la créer, moi. Oh, les contrariants, chef. Contrariants. Vous m'avez l'air contrarié, ma fille. Oh, ben, il y a jamais rien de simple dans cette maison. Il dirait même qu'ils cultivent le compliqué. La situation est beaucoup plus grave qu'il criait. Hein. Oh, elle n'est pas désespérée quand même. Oh non, elle est plutôt désespérante. Mais bon, il va pas vous vasser avec ce, non. Non, il va pas vous vasser avec ce. Et puis en même temps, si on n'est pas à vous, à qui va me confier, mais. Ma voisine tourne autour de mon nom. Oh, elle tourne autour? Mais pourquoi faire? Oh, on est vrai, on est sot, il ne sait pas perdre qui vous raconte. Oh là là, il y a quelque chose qui m'aurait échappé ici. Oh là là, je suis contrariée. Allons pour vous aussi. Ah bah vous savez, ici, rien n'est simple. Dans cette maison, on cultive le compliqué. J'ai déjà entendu ça quelque part. La voisine qui tourne autour de monsieur. Oh, il paraît, oui. Et c'est si désespérant que ça? Ben, à force de lui tourner autour, moi j'en mettrai ma main coupée que ça va tourner au vinaigre. Ah, comme un vin qui s'aigrit. Alors dans notre cas, c'est monsieur qui s'aigrit à force de tourner en rond. Monsieur tourne aussi? Ah, alors vous l'auriez vu tout à l'heure tourner en rond dans la pièce, là. Maintenant, c'est la voisine qui lui tourne autour. Ah ben moi, je vais vous faire tourner bourrique, hein. Je suis prête à vendre mon tablier. Tiens, ben, d'ailleurs, si par hasard, il m'en prenait l'envie de quitter ici, là, vous auriez pas besoin d'une bonne, pas d'une bobonne, hein, une bonne du curé, quoi. Ah non, je vous rassure, je n'ai besoin d'aucune bonne. Hein. De toute façon, hein, ici, vous cultivez le compliqué. Hein, et moi, je cultive la simplicité. Donc, ouais, mais vous savez, je suis bonne. Je ferai une bonne du curé. Mais non, désolé, je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin d'aucune bonne. Bon, ben si je comprends bien, je vais continuer à faire la boniche ici. C'est pas pour me réjouir, hein, parce que alors dans cette maison, ils sont tous fous, ils ont tous un grain. Hein. Je commence à me demander si je sonne à la bonne porte, pas sans déconner. Non mais, hein, surtout ne pas cesser de déstabiliser. Hein. Ne pas éveiller les soupçons, répondre sans froisser, écouter
sans juger, hein, rester humble, courtois, humble, simple quoi. Rien n'est simple ici. Ah, je sais où est le compliqué. Bah, comment vous savez? Ah, vous savez, c'est un adage très connu. Ah, c'est un peu la devise de la maison ici. Alors, j'adore votre look. Vous savez, il est très simpliste, hein. Bah, c'est parce qu'il est simple qu'il est cool, votre look. J'espère que vous plaisez chez nous. Enfin, en tout cas, je tenais à vous prévenir qu'ici, c'est la bouffe à Louise. Et la bouffe à Louise, c'est comme elle, sans saveur, sans goût, quoi. Oh, je m'en contenterai, vous savez. Ah, en tout cas, j'adore votre trip. Oh, partir, tout plaquer. Ah, j'adore, grave. Ah, je peux venir avec vous? Ah, mais vous n'y songez pas quand même. Ce n'est pas un périple pour une jeune fille comme vous, allons. Ah, j'en suis sûre que vous arriverez à convaincre mes parents. Ah, mais non, mais vous n'y pensez même pas. Allons. Ah, mais je me fringuerai comme vous, si vous voulez. Je me ferai toute petite, vous savez. Je suis pas difficile à vivre. Ah, bon, et c'est pas vous tout à l'heure qui disiez qu'il était inconcevable de vivre sans télé, sans internet et sans téléphone? Ah oui, mais j'ai dit ça tout à l'heure, mais j'ai mûri depuis. Mais on ne mûrit pas comme ça, jeune fille, allons. Au fait, allons retrouver Léon. Ah non, je suis très inquiète. Il ne part pas aussi longtemps d'habitude. Maintenant qu'il a... Maintenant qu'il a goûté la liberté. Ah oui, la liberté. Il exagère grave quand même. Ah. En fait, je vous avoue que moi aussi j'ai besoin de liberté. La liberté. Ah, la liberté. Je me sens en prison dans cette baraque. Hein? Non, pas la prison. Bah, j'ai dit quelque chose de mal. Mais c'est que vous passez du rêve au cauchemar, allons. C'est très déstabilisant. Oh, je savais Question de sensibilité, allons. Oh, je savais pas que vous étiez aussi sensible, hein. Oh là là, ils vont pas me lâcher la grappe, hein. C'est pas possible. Ah non, non, mais c'est pas le bureau des pleurs ici, hein. Ah, qu'importe, l'essentiel c'est que j'ai trouvé une planque pour la nuit. Oh, j'assure quand même, dans toute la splendeur. Mais bon, je sais pas ce qui me retient des fois, mais bon, la bonne avait raison. Ils ont tout chagrin dans cette maison. Vous disiez? La bonne avait raison, on est très bien ici dans cette maison. Bon, vous a dit cher? Oui, oui, oui. Bon, ben, elle est tout non. Elle a toujours réticente à tout ce qu'on lui demande de faire. T'as vous en désaccord avec tout le monde. Ah, il vient de voir Lydie à l'instant. J'espère qu'elle nous a pas trop vassé avec ses caprices d'adolescent. Oh non, allez, comment dire, elle est bien elle aussi ici. Ah bon? Alors après Louise, Lydie, elle qui voulait à tout prix partir de là, elle trouve miraculeusement l'envie de rester. Mais qu'est-ce que vous nous avez dit? Oh, disons que j'ai le sens du dialogue. Oh ben en tout cas, ils vous remercient, hein. Ils peuvent vous dire que votre visite a été bénéfique, hein. Ah oui, 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 oui. Ah, après Louise, maintenant c'est Lydie. Et elle qui voulait pas s'en aller, elle a miraculeusement envie de rester ici. Non mais, hein? Moi je me demande vraiment si j'ai envie de rester ici. Hein. Non mais. Oh, n'y est pas pu retrouver. La tentation était trop grande. Oh. Oh. Ben ça aurait été de courte durée, comment me le retrouver? Hein? Ben, hein? Retour à la case départ, au mitard. Oh, vous êtes joueur. Allez-y, passez-moi les menottes. Oh, c'est vrai, je peux, des peu le temps qui en rêve. Ah ben, et je suis sûr que vous n'êtes pas seul. Ça grouille des gendarmes dehors, je parie, non? Vous êtes formidable, franchement, on s'y croirait. Il vous remercie de vous être prêté au jeu. Quel jeu? Des peu qui sont en retraite, il attendait son moment avec impatience de repenser ma tenue de gendarme, puis par là même de me resservir de chez Menottes. Bon, il y a vous qui avez été injuré, oh les pas des plus catholiques, oh les vrais. Mais le képi, l'uniforme, mais je vous ai pas reconnu, mais je vous ai pris pour un vrai. Vous m'avez foutu une secrète douille là-haut. Et pour qui vous arrêterait? Puis vous savez, on m'appelait le gendarme élégant. Trêve de bavardage, il est assez abusé de votre bonne volonté. Il va tâcher de vous libérer, de vous enlever chez Menottes.
Ah ben oui, en effet, oui, ça serait bien. Voilà. Bah, juste le temps de trouver l'équier. Hein. Bah, réfléchissez un peu, fouillez dans vos poches. Ben oui, c'est bête, on est un peu contrariant pour vous, mais... Mais vous n'imaginez même pas, hein, non. Bon, bah attendez-moi là, j'ai dû les oublier dans ma mallette. Oh, non, mais c'est pas possible, mais non, mais c'est une maison de fou, hein, la bonne avait raison. Hein. Et en plus, se faire menotter comme un débutant. Ah, non. Ah, monsieur Furet, Oh. c'est chic. J'ai besoin de vos services. Hein, maintenant? Oui, pouvez-vous me confesser? Mais je confesse, mais j'ai pas de confessionnal, Mais alors. peu importe, faut qu'il me livre à vous, tout de suite, à vous. Mais je suis pas là pour ça, et puis j'ai garde le temps, vous savez. Ah oui, vous confessez peut-être plus, bien sûr. De confession en confession, vous n'avez trop entendu. Chacun y allant de ses petits secrets, en étalant ses états d'âme sans aucune retenue. Mais je vous en prie, pour un corps, une récolte, faisez un effort. Ah, bon, allez, je vous écoute. Alors, asseyez-vous. Là. Ça. Alors voilà. Voilà. Ben, c'est-à-dire que on n'est pas facile, il ne sait pas trop comment dire. Ah, parce que vous rigolez facile, moi. Il ne sait pas trop comment dire. Voilà. J'éprouve une certaine attirance pour mon voisin. Bon, ça y est, vous avez fini? Ah, mais vous savez, des idées folles me traversent l'esprit, hein. Je désire qui monte, qui m'envahit, qui me transcende. Oh, il vaudrait au péché, pas vrai? Oh, il est pas bas, hein. Il va, pas vrai? Hein? Ah, oui, vous y allez. Il va, le vrai? Oui, vous y allez. Allez-y maintenant, même d'ailleurs. Allez. Et j'ai plus guère le temps à vous consacrer, allez. Alors, vous me donnez l'autorisation de franchir le pas? Y avez-vous une bénédiction? Hein? Ma bénédiction? Ah oui, vous avez ma bénédiction, oui. Ah ben merci. Allez, oui. Ah ben merci de m'avoir écouté. Ah oui. Et de m'avoir conforté dans mon idée. Ah oui. Ah, j'en peux plus, c'est pas possible. Ah non, mais ils sont tous tarés dans cette maison. Hein. Ah non, mais la prochaine fois qu'il y en a un qui passe sa porte pour me dire ses problèmes, Vous êtes là, mon père. oui. J'avais hâte de vous rencontrer. Ah. Je suis le médecin de famille. Ah, ben vous tombez bien si vous êtes le médecin de famille. Hein. Ben faudrait peut-être bien s'occuper d'eux. Hein. Parce que moi, je vous le dis, hein, c'est des tarés, des maboules. Des tarés. Des tarés complètement maboules. Hein. Ma boule. Vous allez un peu fort quand même, hein. Ils sont quelque peu agités, peut-être. Mais vous êtes aussi maboule que ma parole. Hein. C'est pas possible. Ben moi, je dirais que personnellement, je perds plutôt la boule, vous voyez. J'ai des absences. Ça me rend la vie impossible. Oui, tout à l'heure, je suis passée pour récupérer ma veste que j'avais oubliée. Et ben, je suis repartie sans ma mallette. C'est contraignant, hein. Je passe ma vie à courir après mes affaires. Vous comprenez, mon père? Mais alors, moi je suis pas médecin, moi. Hein? Alors, vous avez qu'à consulter. Et je suis pas psy non plus. Hein. Alors vous êtes Adam à tous là, j'en ai ras la casquette. Hein. Allez, fichez-moi la paix. Hein. Mais pourquoi vous vous mettez dans un état pareil? Mais attendez! Ah ben voilà. Moi, je suis encore en train de faire le boulot de Louise là maintenant. Oh, ma mamie là. Oh. Ah. Mais heureusement que je m'occupe de toi. Hein. T'es pas là, ma petite. Voilà, tirez de coucher le ventre vide. Ah ben, j'aimerais bien même coucher le ventre vide. Il y en est soupé, mais cette soupe. Oh, mais parlons-en de cette soupe. En fait, ça n'a pas touché. Et puis quand on t'appelle... Les hommes me faisons tellement de mots qui me copent la petite. Ah, et puis quand on t'appelle, en fait, c'est que t'as pas fini de la regarder. Mais ben non. C'est bizarre, tes chocolats, eux, ils ne te coupent pas l'appétit. Ah ben non, mais mes chocolats, on est purement médical. Je doute que le docteur cautionne ce que tu viens de dire, là, ma petite mamie. Mais parce qu'on est un incapable, les bons à rein. Mes chocolats, on les vital, on les mes antidépresseurs. On les grâce à eux, hein, qui peut que me tenir sur mes jambes. Enfin, façon de causer. Ah. Oh, s'il t'entendait, mamie, le docteur, s'il t'entendait.
Paquito. Mais, Mais, mais vous allez chaud. mais, Purdec, parce qu'il s'est debout. Ah ben, s'il fait, debout sous vos deux hanches, puis vous allez lécher de boîte de chocolat tous les mains. Oh, si vous saviez, Léon, on les balles pour mes corps qui me réveillent de même debout sur mes deux hanches. On est comme une crise de somnambulisme qui m'aurait redonné l'usage de mes hanches. On est un vrai petit miracle, hein. Ah, mais il va On les est prévenir. peut-être chaussuré que là, ce temps. Ah oui, ah, mais il va les prévenir les autres. Ah non. Laissez ça. Venez donc plutôt m'aider à me rassurer dans mon fauteuil, là. Ah, Il faut qu'ils réfléchissent. réfléchir à deck. Eh ben, à la suite qu'il y a donné à tout ça. Mais que suite. Oh, toucher le chocolat, bah, que misère tout de même. On en a partout. Oh. Ah, on va ramasser un petit. Ah, puis il va falloir tout qui caution de cette affaire. Et qui est du sillon chaud petit miracle, hein. Parce qu'on est pas, hein. Ah, on ne va pas tout. Regardez donc, Léon. Eh, Hein? boivez donc un petit coup, vous avez bien mérité. Oh, vous avez raison, parce qu'on est physique, je fais au chocolat. Et puis après, alors qu'il caution de votre exploit, là, Oui. et de la chute à y donner, comme vous disiez. Mais oui, boivez. Ben, alors à vous, il n'y a plus qu'à tenir. On va venir deck. Eh ben, les effets secondaires. Hein? Que j'ai fait? Vous inquiétez pas, on va bien se passer. Allez. Les effets secondaires. Crise d'euphorie ou dépression post-Sahara. Hein? Oh, les drapés, t'as pu se rappeler ce que l'a vu. Allez, boivez encore un petit coup. On va bien se passer, hein, allez-y. On touche le chocolat. Oh, il y a aussi plus trop au cœur, c'est... Bon, ils sont chez Oh, vous. Allez, la merde. encore un petit, on ira. Il n'y a plus qu'à tenir à vous. Ah, Oh, ce petit chocolat là qui est égaré. ah oui, reviens-toi, tiens. Boivez un peu. Oh, fuis là. Bon, il va ramasser, hein. On a partout. Il y a du chocolat partout. Oh là. Des chocolats, ils vont tirer, maman. C'est primo pané, bon. Les hanches de la ligne, oh, primo pané, maman. On a partout. On a partout du chocolat. On est pas une belle monture. Oh, que bel étalon. Oh, mais qu'est-ce que vous rêvez d'être une bonne cavalière. Allez, hop. On est la première chute de faux. Oh là là, et c'est contente tout de même. Oh, reste là. Oh, t'es Holly. Oh, faut qu'il continue. Allez, là. C'est parti, mon coco. Oh, c'est terrible, là. Allez.
Hein? Ben Léon, qu'il vous faisait chez dessous? Mais qui connaît que vous faisiez chier dessus? Non mais je comprends mieux, ils m'ont vidé le flacon de tranquillisant. Oh là 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 là, mais c'est pas raisonnable ça. Mais bon, il en reste un fond dans le verre, va falloir que je pense à le vider avant que quelqu'un d'autre prenne ses lèvres là-dedans. Et puis tous ces chocolats là. Oh là 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 là. Mais vous êtes pas raisonnable, mais c'est quoi? Doucement, mon petit, doucement, doucement. Mignon, mignon, mignon. Mignon. Oh, doucement, doucement. Oh. Alors expliquez-moi comment vous êtes monté sur le dos de Léon. Ben, il crame qu'on est lui qui a passé par-dessous. On verra ça plus tard quand vous aurez retrouvé des idées claires. Allez, maintenant, on va aller. On va. Oui, je vois ça. Allez, au lit. Parce que si Madame Agathe voit ça, on va me retomber dessus. Mais, allez, on bouge pas, hein. Bon, et vous, là, Léon, vous êtes tout en âge, là. Regardez votre pantalon, les tout trempés. Non, mais vous n'allez pas rester comme ça. Allez, allez vous déshabiller. Oh bah, il crevait qu'il était drogué, hein? Oui, bon, on en reparlera demain, hein, quand vous aurez des idées claires. Bon. Allez, déshabillez-vous et vous restez derrière le paravent. Bon. Ok. Non, mais, arrête. Ah, les effets secondaires du... Et l'autre. Ah, bah. Allez. Oh, on se calme là. Hein. Bon, vous restez là, je vais chercher la bassine avec le linge pour vous récupérer une culotte. Hein. Et d'où? Au lit. Oh, c'est un peu raisonnable, ouais. Déjà? Eh ben déjà, non mais... Vous vous rendez compte si Madame Agathe voit ça? Non mais... Allez. Winnet, Tortou. Eh ben, à ce Tortou, là, tous ces petits canassons dans cette échurie. Vous en ferez une couche à tous les deux, c'est pas possible. Ah, vous en occupez tout à l'heure, hein? Pas très bavard, ce curé. Moi qui ne rêvais que d'une chose, c'était de boire ses paroles. La peur du médecin, sans doute. En parlant de boire ses paroles, j'ai une de ces soifs, moi. Waouh! C'est une maison fou, ce monde est fou. C'est pas possible. Et si ces menottes étaient le signe qu'il faut que je me rende, l'horoscope le disait dans le journal tout à l'heure, hein. Votre fuite vers la liberté vous renverra d'où vous venez. Ah non, mais je commence à me demander si c'était pas vrai quand même. Hein? Il serait peut-être temps que je revienne d'où je viens. C'est pas possible. Mais allez, vous partez déjà? Oh! C'est pas possible. Mais je vous le dis, c'est une maison de tarés, c'est des fous, c'est pas possible. Hein? La coupe est pleine, j'en ai marre. Au secours! Au secours! Au secours! Et pas ben Josué, hein? Ah, mon Henri, vous tombez à pic. Bon, Henri, mais qu'est-ce que c'est familiarité? Et puis oui, c'est là, et pardon qui c'est là? Mais parce qu'il sait chez nous. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez là? Parce que chez vous, on est de l'autre côté quand même. Eh bien, figurez-vous qu'il rencontrait le curé et qu'il m'a prodigué de précieux conseils. Et qu'il y ait même sa bénédiction. Vous vous rendez compte? Oui, moi, il me rend surtout compte qu'il est menotté un innocent. Ouais. Non, racontez. Oh, il en tremble. Oh, ils sont des harmoncheurs qui s'affolent. Mais vous sentez comme le va-vite? Ah, oui, Hein? oui, oui. Mais pourquoi vous reculez comme ça? Voulez-vous qu'une relaxation? Mais que genre de relaxation? Eh ben, une relaxation à deux. Avec vous? Eh ben, vous veillez chacun d'autre dans cette maison. Et Henri, ils sont comme de tremblements dans votre voix. Hein. Ben non, il n'y a pas des tremblements, il y a toujours eu la voix qui traite son tête de temps en temps. Et puis là, vous là qui me mettez dans l'embarras là, qu'est-ce qu'on collection au cinéma là? Eh ben oui, juste un petit baiser de cinéma. Oh ben non, n'y pensez pas. Mais si, allez, laissez-vous faire. Ayez la bénédiction
malédiction de Churé. Vous vous rendez compte? Allez, faisez pas la sourde oreille. Hein? Allez, allez. Non, mais vous êtes dépossédé, on n'est pas possédé. Oh, ben voilà, on est malin, ça. Oh, oh, mais aidez donc à me relever. Oh, il s'est fait mot. Oh, il est d'une froisse un muscle. Oh, on me fait un mot de chien. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, il vous aide à vous relever. Non, là vous avez vos mains sur mes fesses là. Oui, et alors? Eh ben, si vous voulez m'aider à me relever, il suffit de me prendre pour le haut du corps. Ah oui, quoi. mais ça, allez-vous cotiser. Oui, voulez-vous enlever vos mains de mes fesses? Oh, il sait pas comment m'y prendre. Oui, enfin, en tout cas, elle n'est pas par là. Mais qu'est-ce que vous savez? Eh ben, voulez-vous enlever vos mains de mes fesses? Oh. Laissez-moi réfléchir. Mais il n'y a pas à réfléchir. Bon, il va vous y dire autrement. Allez. Auriez-vous l'amabilité et la délicatesse d'enlever vos mains de mes fesses? Oui, laisse-moi. Ah ben, Léon, mon Léon, en fait, vous l'avez pas vu récemment? Oh bah, elle est tellement bête que ce sera perdu entre ici et chez vous. Non, non, il est là, derrière le paravent. Hein? Dans le paravent? Oui. Ah ben, vous, c'est drôle, vous. Et qu'est-ce que vous le ferez dans son paravent? Alors, ce serait trop compliqué à vous expliquer, mais sachez simplement qu'il n'était pas à son avantage. Hein. Ah ben, alors là, oh, les plutôt embarrassants, hein. Il sait pas trop comment réagir. Ah, vous voulez pas qu'il nous relaxions? Je veux une relaxation. Mais une relaxation à deux? Mais avec qui? Mais avec vous, et quelqu'un d'autre là, enfin. Oh, il s'accorde de tremblement de votre voix. Oh non, il n'y a jamais eu de tremblement. Il y a eu d'autres tressautements et tout. Bon, les vôtres qui mettaient dans l'embarras. Avec depuis que le jour au cinéma. Ah oui, un baiser de cinéma. Oh ben, on n'en est pas question. Non, mais si alors. Et puis, il va envie de radiner à vous. Et puis, la bénédiction de Churé. Mais allez, ne faisez pas la sorte oreille. Oh non, la prochaine, on aurait bien sur vous garantis. Mais tu dis n'importe bec, tu divagues, et puis te garantis que t'es pas à ton avantage, toi. Justement, je venais pour le rhabiller. Ah ben vous, il vous interdit de toucher à mon bonhomme, hein. Ah, eh bien, il vous interdit de toucher aux mains. Qu'est-ce que je trouve à Carme là, dans cette maison? Et Louise, il crée le déclic. Chez la fille, a fait les tramways, un autre homme, un homme libre, puis surtout libre de ce tortionnaire. Hein. Ah ben, libre de ses habits, tout. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Louise, vous pouvez m'expliquer? Ah ben, qu'est-ce que j'avais dit? Ça allait encore me retomber dessus. Oh, c'est dramatique. Ah ben, dramatique ou pas, il vaut tout, ça y est. Mais quelqu'un finit le verre. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, je sais. Il a peut-être oublié sa mallette. Oh non, vous pouvez la garder. J'en ai plus besoin. J'en ai marre. Mais j'en ai marre de tous ces patients impatients, ces souffrants pas marrants, ces fièvres belliqueux qui me racontent que ces malades qui me racontent que des salades. Mais j'en ai marre. Ben, dis donc. Marre et remarre. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Ah ben, c'est les effets du tranquillisant, crise d'euphorie ou dépression passagère. Elle a choisi la deuxième option. Oh ben, ma bonne Louise, il comprend rien ce que vous racontez. Ah bah tiens, il a retrouvé la clé des menottes. Elle est plus au fond de ma poche. Oh, il va pouvoir libérer le Churé, t'es. Ta menotté, Churé? Ah bah, elle a pas insisté quand même. D'ailleurs, quelqu'un l'a vu là, son brave Churé? Ah, le Churé a foutu le camp, ils vont raconter pas tout, en tous les cas par les détails, mais il a tout entendu. Elle n'était pas trop contente de son zoologie. Hein. Eh ben, elle n'est pas difficile à comprendre. T'es là qui voulait absolument passer à 2 écoles et menottes à chacun. Oh là, tu choisis ce Churé? Mais de qui a volé? Alors il l'accueillent en bras ouverts, et puis finissant par y mettre la menotte au poignet. Non mais franchement, menotter un Churé comme si on était un bandit. Léon, reviens et rentrons à la maison. Non, Tiste, tu mets tout en force. Non, du tout. Mais enfin, quand même, qui te prend? Ah bon, on prend qui te laisse. Oh, et moi je suis disponible et je ne vais pas vous étouffer. Si vous avez besoin d'un bol d'air, je suis la personne qu'il vous faut. Ah, je vous trouve, ça fait un moment que vous dites bizarre. Non mais dis donc, tu vas pas t'amouracher de cette drôlesse, là? Eh ben vous avez pas honte de vous
chez mon nom, vous croyez peut-être que j'ai pas vu votre petit madère? Reviens, Léon! Derrière à la maison! Oh, suffit, tu nous passes. Tu m'as fait penser pour une poule mouillée à tout en dire ce qu'il fallait qu'il fasse. On est fini. Oh, vous êtes peut-être une poule mouillée, Léon, mais avec un cœur d'agneau. Ah oui. Puis il est une grouche comme les éléphants. Une trompe? Ouais, non, une cervelle comme les éléphants, on est mal connus. Les éléphants ont une grosse cervelle, une grosse mémoire, alors que les linottes ont les Casimorins. Oh, c'est bon, vous avez pas recommencé avec votre linotte, là. Bon, par contre, il y a une question qui me pose. Et comment son curé a pu se libérer de ses menottes? Il a peut-être trouvé la clé avant toi. Bah, pas possible, les moi qui l'avais, elle était là au fond de ma poche. Mais fais voir ça. Bah. Oh, il a la clé de la boîte aux lettres. Oh, ben elle est malade, ça. Louise la cherchait. Ah bon? Je la cherchais. Eh ben, s'il n'a pas été fait, c'était pourtant ce qu'il vous avait demandé. Alors, même si j'avais voulu la chercher, j'aurais jamais osé aller la chercher dans la poche du pantalon de monsieur. Hein. Bon, ben, s'il comprend bien, il n'y a plus qu'à aller lever le courrier. Et puis après, il aspire un peu à tranquillité, hein. Eh ben, lui qui disait que se posait Ramérin dans cette maison, ben, elle a été servie. Enfin, maman va être contente. Elle va pouvoir lire son fameux Adada Magazine. Ah oui, ben alors, l'équitation, c'est vraiment son truc, hein. Elle est douée. Ben, que comme vous en savez, pour ceux qui n'ont jamais vu mon théâtre, alors faudra que vous me disiez comment vous pouvez affirmer une chose de même. Et puis, vous tous, vous avez d'autres choses à m'expliquer. Mais bon, il y a longtemps la même lutte la chale en public, si vous voyez ce qu'il veut dire. Appelez-vous de la chale, la rue de Montaix. Eh ben, plus encore, vous irez faire la VAIO et votre machine, ils vous prêteront pas un sou pour la payer. Ils n'aiment pas trop les gens qui se foutent de ma gueule. Allez hop, de fort, vous. Oh, bah, pour une fois qu'il y a de l'animation dans cette baraque. Lydie, quand je vous parlais de la définition improbable du prince charmant, tendre et attentionné, en voilà le parfait exemple. Oh, ah ouais, grave. Vous allez trop bien ensemble. Oh. Ah. Louise, il crébait que Simone a marche. Ah bah oui, mais ça je le sais depuis le départ. Hein. Mais vous disiez rien? Ah bah, elle mène tout le monde en bateau et ça l'amuse. Alors pourquoi je lui gâcherais ce plaisir? Et puis moi en fait ça me fait rire. Elle répète à longueur de journée que ce médecin est un incapable. Vous vous rendez compte, depuis le temps qu'il ausculte, il s'est même pas rendu compte de la supercherie. Oh, vous êtes pas brave, Louise, tout de même. Et dire que je voulais être la bonne du curé tout à l'heure. Mais quelle idée! À propos, chausserie, vous l'avez pas trouvé bizarre, vous? Oh, ben qui c'est qui est pas bizarre ici? Oui. Et vous savez, je disais à Lydie tout à l'heure que le prince charmant, on s'en aperçoit. Je répète. On s'aperçoit du prince charmant au moment où ça lui tombe dessus, là. Ah, j'espère qu'il vous est pas fait beau, Oh, bah non! et Simone, tout content, à tête boule dans la pièce, avec la boîte de chocolat dans les mains. Ben, elle essayait de faire son baratin en faisant crier que c'était un miracle. Comme s'il criait au miracle, ouais. Et au miracle de l'amour. Ah, ça, il commence à y croire, oui. Ah, c'est Léon qui vient de passer, là, regardez! Ben, elle est déjà partie. Ah ben, on fait deux Léons, ils sont heureux. Pas de la même façon. Il est libre comme l'air, moi c'est libre de mes équivaut. Oh, c'est beau ce que vous dites, mon brave Léon. Dites, c'est vrai que vous me regardiez depuis un petit moment? Eh ben oui. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez maintenant pour m'envisager? Ah ben. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Oh là! Oh, j'ai tout qui tourne. Oh! Ah, ça me revient. Ce coup de pompe qui m'a terrassé tout à l'heure. Oh, mais c'est mon dictaphone là par terre. Il a dû glisser de ma poche lorsque je me suis assoupie là dans le fauteuil. C'est un outil indispensable, on en a tous un maintenant dans la profession. C'est un dictaphone numérique, enregistreur. Ça fait gagner un temps fou qu'on perd plus à prendre des notes. J'ai juste appuyé sur le bouton, il enregistre tout ce que je dis. Oh! Bah d'ailleurs, il est allumé. J'écoute ou pas? Bon allez, je rembobine un peu. Voilà, c'est suffisant. La curiosité est un vilain défaut. Hein. Ah bah tant pis, lecture. Voyons, écoutons. Louise, il crée pas que Simone a marche. Bien sûr qu'elle marche, et ça je le sais depuis le début. Et vous disiez rien? Eh
Elle mène tout le monde en bateau. Et alors, ça la rend heureuse. Pourquoi je lui gâcherais ce plaisir? Et entre nous, ça me fait bien rire. Je comprends qu'elle répète à longueur de journée que le docteur est un incapable. Vous vous rendez compte? Depuis le temps qu'il occupe, il n'a jamais deviné la supercherie. Oh non! Nous avons interprété une pièce de Jérôme Dubois, mais ça vous l'aviez lu, que nous avons patausé un peu. Et parmi les acteurs et actrices, vous aviez Michel Meunier dans le rôle de Momone. Dans le rôle du docteur, Monique Gatineau. Vous savez pas le texte? On sera bon. Ouais. Oui. Dans le rôle d'Henri, Jean-Luc Ayrault. Dans le rôle de Simone, Marilyn Barillot. Dans le rôle du docteur, Non. il reste de la potion. Dans le rôle de Louise, Isabelle Audet. Dans le rôle de Bruno, le faux curé, Bruno, j'allais dire. Moi, je vais pas me tromper. Dans le rôle d'Agathe, Pascal Nivet. J'ai au moins tout ça. Dans le rôle de Lydie, Émilie Barillot. Dans le rôle de Léon, Doric Barillot. On remercie bien sûr le souffleur qui nous a bien aidé. Vous pouvez lui entendre d'ailleurs. Et le machiniste Grégoire. Merci, bonne soirée. Allez,